Donc, bon après-midi tout le monde. Voilà, je me vois. Donc, ok, cet après-midi, on va refaire le papier foil. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est très populaire et très demandé. Parce que l'astuce est simple. Ok? Là, on va faire aujourd'hui un papier que c'est toute l'image qu'on veut qu'il transfère. C'est plus dur, fait qu'on va le faire ensemble, tranquillement, pas vite. Donc, on va commencer par se faire une couche de base d'une couleur qu'on va choisir similaire à la majorité de notre papier foil. OK? Fait que j'ai pris un bleu, parce que je vais mettre quelque chose vert et bleu. Fait que je veux au moins que s'il y a une partie qui n'a pas de foil, au moins qu'on voit la couleur. Puis mon papier va pas couvrir l'entièreté de mon ongle. Mon ongle est bien trop long. Fait que ça va pas couvrir l'ongle au complet de toute façon. Fait que je veux que ma base soit au moins bleue pour mon ongle. Donc, première étape, on fait nos ongles. Puis on met notre couleur de base. Je vais envoyer dans la lampe 60 secondes la première couche de couleur. Ensuite, je vais mettre une deuxième couche, la même couleur, qu'on va envoyer un autre 60 secondes dans la lampe pour ensuite appliquer notre gel foil. Ça ici, là, mon Dieu, il est poussiéreux en plus, pauvre petit cœur. Foil gel, c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut avoir pour que votre papier foil y adhère. Mais il y a un autre truc que je vais vous montrer. Fait que restez là, je vais vous montrer les trucs que vous avez besoin pour le réussir comme il faut, votre papier foil. Fait que si vous avez des amis, invitez-les, invitez tout le monde, partagez la vidéo pour qu'il y ait plus de monde qui puisse voir le truc et l'astuce pour pouvoir bien réussir le papier foil. OK? Donc, je remets ma deuxième couche de couleur. Puis je vais l'envoyer encore une fois 60 secondes dans la lampe. Super important, cuisson complète. OK? Faites pas des demi-cuissons, faites des cuissons complètes. Assurez-vous que c'est toujours cuit à 100%. Donc, Birthday Bash, c'est la couleur que j'ai choisie pour ce que je vais faire. Et j'ai choisi mon boîtier de papier foil, celui-là ici qui s'appelle Mermaid. Donc, je vais aller dans ceux-là ici. Donc, j'en ai un qui est déjà coupé. C'est lui qu'on va prendre. OK? Ça, c'est le côté qu'on va voir. Ça, c'est le côté qui s'en va sur l'ongle. Le côté qui s'en va sur l'ongle. Très important. Un tampon. Je vais mettre de l'alcool dessus. Pas trop, juste un petit peu. Parce que l'alcool, ça fait fondre le dessin. Fait que je veux pas que le dessin fonde, je veux juste que le dessin devienne collant. Je vais le faire, mais pendant que mon foil gel va être dans la lampe, OK? Fait que comme ça, on va être sûr et certain que tout va être parfait pour une application parfaite. Fait que je mets une couche suffisante, pas lichée, OK? Une couche suffisante, mais pas épais. Puis je repasse à quelques reprises pour être sûr que l'application est belle. OK, mon application est belle. Dans la lampe, 60 secondes. Donc, minimum 60 secondes. OK? Si vous avez une lampe plus faible, 2 minutes. Pendant que c'est dans la lampe, je viens avec mon tampon et je fais juste passer quelques petits coups en arrière. Puis, je vais regarder le sens que je trouve qui est plus joli. Je pense que j'aime mieux ça dans ce sens-là que dans ce sens-là. Ouais, j'aime mieux dans ce sens-là. Fait que ça va être dans ce sens-là. Et mon ongle est beaucoup plus long que ça. Donc, ça va pas aller
Ça va pas couvrir l'entièreté de l'ongle, ça va couvrir une partie de l'ongle. Donc, c'est pas nécessaire que ça couvre au complet. Si vous avez besoin que ça couvre au complet, ben, habituellement, nos ongles sont pas aussi longs que ça. Ça va couvrir suffisamment la surface si on a un ongle plus court. Une fois qu'il sort de la lampe, donnez une chance au produit de refroidir. C'est très chaud. Puis si on va frotter notre produit par-dessus, on va aller créer encore plus de chaleur. Il va glisser. Il va devenir comme instable. Il va pas bien adhérer. Fait qu'on y donne le temps entre, je vous dirais, 45 secondes à 2 minutes pour refroidir. Si je suis sur une cliente, je vais faire... Pardon. Je vais faire autre chose sur la cliente. Si j'ai des bijoux à coller, si j'ai des autocollants que je veux faire, si j'ai du stamping que je veux faire, je peux même prendre son prochain rendez-vous, le temps que ça refroidisse. C'est l'étape la plus cruciale. Pour avoir un beau transfert, laissez refroidir votre ongle. Je ne vais pas le répéter assez souvent. Refroidir l'ongle minimum 1 minute. 45 secondes à 2 minutes. Moi, je vais tout le temps pour à peu près 1 minute. OK? Donc, on va attendre encore un petit peu. J'ai ma pince avec mon morceau pour aller frotter l'embout ici. Je vais pouvoir frotter dans quelques secondes. OK. Je m'en viens, je m'enligne. Je veux être sûr que dans le bas, il y en a. Fait que je vais m'assurer que dans le bas, il y en a. Et là, je le dépose. OK? Il est déposé. Il n'est pas encore frotté. Je vais commencer par la partie du centre. Je vais vous le montrer. Vous allez voir la différence. Quand il a collé, il est adhéré. Il est déjà adhéré. Si j'enlèverais mon papier, il y aurait juste la partie centrale qui en aurait. On le voit, c'est plus foncé. Fait que je vais venir, puis je vais faire à partir du centre vers l'extérieur. Même chose. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Tous les produits que j'utilise sont disponibles dans ma boutique en ligne, incluant le papier foil. Le lien pour vous rendre dans ma boutique est dans la description, dans ma description de page. Vous avez juste à aller regarder. Quand vous cliquez sur ma photo, vous allez voir, il va y avoir un lien pour ma boutique en ligne. Juste cliquez dessus, vous allez pouvoir acheter tous les produits. Regardez comment c'était simple. J'ai zéro forcé. Il manque un petit morceau dans le haut ici. Je vais juste revenir me mettre devant. Je vais essayer de l'avoir. Non, il veut pas. Mais ça paraît même pas. Je le regarde, là, puis ça paraît pas. Fait que c'est pas grave. La partie ici, on peut mettre des stickers, on peut mettre des bijoux, un gros montage de bijoux. On pourrait faire pas mal n'importe quoi pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est quand même, je vous le dis, là, c'est 99% sans transférer. C'est bien rare que ça transfère pas bien, mais nettoyez l'arrière de votre papier foil avec un petit peu d'alcool. Laissez le temps au produit de refroidir, puis après ça, ça va aller numéro 1, comme vous avez vu. J'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai pas tant pesé, j'ai pas de gros secrets. Personnellement, moi j'aime toujours encapsuler mes choses, fait que je vais mettre du builder gel juste pour m'assurer que sur une cliente, ça écaillerait pas. OK? Le builder gel, ça va rendre mon ongle ultra collant
en même temps que ça va sceller ce qui est sur mon ongle. Et quand je suis sur une cliente, ben je m'assure de sceller le côté là, de son ongle. OK? Ça, c'est comme la partie bien. Puis regardez comment c'est beau. Ça brille. Ça brille, c'est super beau. L'effet mermaid est holographique, donc c'est magnifique. Magnifique. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous conseille de ne pas mettre de, comment t'appelles ça, de finition mate. À cause de l'effet holographique, vous allez complètement le perdre. Ça va devenir gris. Ça sera pas beau. Fait que je vous conseille pas de faire ça. Là, je serais rendue à l'étape de mettre des bijoux. Si je veux rajouter des bijoux, ça serait le temps. J'en mettrai pas. Okay? Je veux faire juste une petite vidéo, une petite démonstration, étant donné... Madame Glam, si tu as la lampe Helio, donc moi j'ai la lampe Helio, mais je mets toujours une minute pareil. Si tu as la lampe Helio, 30 secondes. Toutes les autres lampes de d'autres marques, ça va être écrit dessus. LED 60 secondes, UV 2 minutes. OK, on va pouvoir mettre le top coat. Moi, j'ai la lampe Helio, mais je suis tellement habituée de mettre 1 minute partout que je mets toujours 1 minute. J'aime mieux cuire. Tu peux pas cuire trop, mais tu peux ne pas cuire suffisamment. Fait que j'aime mieux en mettre un peu plus de temps, puis m'assurer que c'est cuit à 100% versus que si je le cuis pas suffisamment, puis développer des allergies. Moi, personnellement, j'aime mieux en mettre un petit peu. Je suis pas à 30 secondes près dans la vie. Le 30 secondes de différence, il va pas changer grand-chose. Là, c'est sûr que c'est sur un bâton de démonstration. On aurait pu le faire en 30 secondes, il n'y a pas de problème. Et mon piton, là, 60 secondes, il est tellement use qu'il a même plus... Tu le vois même plus, le chiffre 60 secondes, il est tout usé. Je l'ai trop usé. Mais c'est ça. Donc ça ici, si vous avez des ongles beaucoup plus courts, comme les miens, mettons, regardez là, vous pouvez comme partir à l'endroit que vous voulez sur l'ongle, le dessin, parce qu'il va couvrir suffisamment votre ongle. Fait que ça couvre quand même une belle longueur d'ongle, sauf que ça, c'est vraiment des prothèses qui sont extra longs. Fait que c'est plutôt rare qu'on ait une cliente qui a les ongles aussi longs. Plutôt rare. J'ai pas dit que ça arrive jamais, mais c'est plutôt rare. C'est plus rare que les clientes aux ongles courts. Puis étant donné que j'ai du bleu en dessous, si jamais il arrive quelque chose, puis lors du transfert, c'est pas parfait, mais étant donné qu'on a le bleu en dessous, ben ça paraît beaucoup moins. Ou j'aurais pu mettre le vert aussi en dessous. Puis dans le boîtier, j'ai d'autres couleurs. Tiens, on a le mauve avec le lilas. Le mauve plus foncé avec le lilas dans le bas. Vert et jaune. Vert et paille. Jaune et pêche. Mon Dieu, vert, Hélène, t'es fatiguée. Jaune, vibrant et orange. Rose, orangé et lilas. Mauve plus foncé, corail et fuchsia. Du jaune avec du orange en plein milieu. Puis il y a aussi celui-là ici, rose, pêche et jaune. Donc, tu sais, on a quand même... Puis on a ici, lui ici, qui a un peu de bleu dans le haut, puis dans le bas, puis plus du vert au milieu. Fait qu'on a divers variations dans la boîte pour ça. Donc, j'ai-tu mis mon top coat? Oui. Fait que voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on fait pour faire ça. Ben, c'est comme ça que je le fais. Puis, je vais mettre la vidéo aussi, l'intégralité de la vidéo, je vais la transférer sur ma chaîne YouTube. Et le lien pour ma chaîne YouTube
et dans la description de la vidéo. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou de revoir la vidéo au complet, vous pouvez aller directement sur YouTube. La vidéo elle va être là à partir de demain. Fait que là-dessus, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Puis on se retrouve bientôt. Bye bye!